T'as tourné combien de sextapes dans ta vie à 21 ans? Je crois que je suis à 257 films. Mais là, vous comprenez pas bien, en fait. Je m'habille comme je veux, en fait. C'est aux hommes de se contrôler, genre. Le problème, c'est que beaucoup d'hommes se sont adaptés au féminisme pour pouvoir continuer à nous exploiter. Tinder, quand je m'ennuie, c'est vraiment une de mes activités favorites. Genre, c'est un passe-temps hyper fun. J'ai plein de dates trauma. En l'occurrence, le fait que je lui ressemble comme deux gouttes d'eau, alors que par contre, il n'existe pas dans ma vie. Ça ne sert à rien de venir en boum au premier date. Personnellement, j'ai arrêté de me mettre en flic au premier date parce que à tout moment, tu vas tomber sur un clochard qui va te dire que vous faites 50-50. Je me lave pas tous les jours. Je me lave les dents qu'une fois par jour ou avant un rencard avec un mec. Mes pulls, je crois que je les ai presque jamais lavés. Comment obtenir l'attention d'un homme à tous les coups? Et quand je dis un homme, je veux dire n'importe quel homme. Vraiment, n'importe quel homme, celui que vous voulez. Comment obtenir son attention? Ma résolution 2025, ne plus accepter de date au café. Parce qu'on sait très bien qu'ils veulent économiser l'argent pour faire le plus de dates possible. Un mec sur Insta m'a DM pour aller boire un verre. Je lui ai envoyé la vidéo de Nour. I don't do coffee date, I don't do walking date, I need to see effort. C'est de la poudre de perlimpinpin. Beaucoup de femmes ont des signaux d'alerte qui peuvent ruiner la vie d'un homme. Si vous êtes trop confiant et pensez que cela ne peut pas vous arriver, vous vous trompez lourdement. Peu importe à quel point une femme semble douce et magnifique, les choses les plus belles peuvent aussi être les plus toxiques. Si vous ignorez ces red flags ou que vous êtes trop arrogant pour les reconnaître, vous le paierez tôt ou tard. Aujourd'hui, on va passer en revue 8 drapeaux rouges que chaque homme devrait absolument connaître. Mais avant de commencer, assurez-vous de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On est parti. Numéro 1. Les amis masculins. Bon les amis, déjà on a eu un très beau florilège de comportements inadmissibles. Hein. D'ailleurs, excusez-moi, bonjour, bonsoir à tous. Vous êtes bien sûr Eric Talkabout. Voilà, évidemment. Vous savez que je suis très fan de la chaîne Monde Vaillant. Les 8 red flags à ne jamais ignorer chez les femmes, le dernier et le pire. Donc reste bien jusqu'à la fin. Ça y est, je deviens youtubeur, je fais des phrases de youtubeur là. Reste bien à la fin pour découvrir. Voilà les gars, aujourd'hui on va découvrir les 8 red flags à ne jamais ignorer chez les femmes de Monde Vaillant. Je le dis vite fait, on s'abonne, on like les gars, c'est très important. N'hésitez pas à réagir aussi en commentaire. Vous savez que ça nous aide pour le référencement. Et pour Instagram et TikTok, les liens sont dans la description. Allez, c'est parti. Quand tu n'as pas envie de sauter tout ce qui bouge, tu crois en l'amitié fille-garçon, hein. Je suis désolée. Hein. Qu'est-ce qui vous empêche d'être ami avec une fille si ce n'est que le côté sexuel? Parce que je pars du principe où quand on était petit, il n'y avait pas ça. Quand tu étais petit, tu pouvais être ami avec une fille, un garçon, il n'y avait pas cette barrière. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, cette barrière a été, on va dire, coupée? Si une femme a un groupe d'amis masculins, il est temps de partir. Beaucoup diront que c'est être jaloux ou insécure. Ne les écoutez pas. Ceux qui tiennent ce discours n'ont aucune compréhension des dynamiques hommes-femmes ou font semblant de ne pas les voir. Aujourd'hui, on fait un qui me connaît le mieux entre mon meilleur ami et mon copain. Alors, première question, c'est quoi mon dessert préféré? La glace au chocolat. C'est quoi le sac que j'ai pris pour la rentrée? Lacoste noir. Quelle est la couleur du dernier maillot de bain que je me suis acheté? Bas léopard au noir. Dans toute l'histoire de l'humanité, il était... Tu vois là, excusez-moi je coupe, mais là normalement, t'es le mec, normalement tu mets un coup de coude dans le pif, normalement. Là. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça tu connais les maillots de bain de ma copine toi? Est-ce que tu crois pas qu'il y a un petit problème dans le truc là? Est-ce que tu crois pas qu'il y a un petit souci? Est-ce qu'il faudrait pas, éventuellement, que je t'enfonce tes dents au fond de la bouche? Tu vois ce que je veux dire? Éventuellement. Voilà. Et m'aider de mon coude pour ça. Hein? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un léger problème quelque part? Hein? Et puis évidemment, je répondrai tout à l'heure à la toute première là parce qu'elle est très intéressante. C'est inconcevable qu'un homme laisse sa femme traîner avec une bande d'hommes pleins de testostérone. Pourtant, aujourd'hui, on feint d'ignorer la tension sexuelle qui existe inévitablement entre un homme et une femme. Posez-vous cette question. Quel intérêt un homme a-t-il à être ami avec une femme? Aucun. Je comprends vraiment pas l'amitié homme-femme. Genre, c'est quoi l'intérêt à être ami avec un homme? Je comprends pas. Genre, si tu veux des amis, si tu veux discuter, avoir des discussions profondes, vivre plein d'expériences incroyables, bah, vis-le avec des filles. La seule raison pour laquelle ses amis restent là, c'est qu'ils attendent leur moment. Le jour où elles baissent la garde, où elles montrent le moindre signe d'ouverture, ils révèlent leur vraie nature. Numéro 2. Exactement. Les daddies. Alors ça, c'est très intéressant ce qu'il dit. Je trouve ça extrêmement vrai. Et je vais pas te mentir, je vais le dire, hein, j'ai pas de honte. J'ai été comme ça. Moi, j'ai été comme ça. Avant de comprendre vraiment comment il fallait se comporter, j'étais le meilleur ami.
Et j'attendais l'ouverture. Je vais pas te mentir, j'ai fait ce genre de comportement. Aujourd'hui, je regarde ça comme ça derrière moi, tu vois, dans ma file de vie. Et je me dis, putain, t'étais vraiment une grosse serpillère, tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai été comme ça, je vais pas mentir. Hein. Quand j'avais 15-16 ans, là, que je connaissais pas le game. Et j'aimerais bien répondre à la fille du début qui disait, oui, si les hommes, ils pensent pas qu'à faire certains trucs, tu sais, ah ben normalement, t'as pas de problème à être ami avec des femmes, tu sais. En gros, les hommes qui croient pas à l'amitié homme-femme, c'est parce qu'en fait, ils pensent qu'à faire du tatami, hein. Mais moi, je peux prendre le truc dans l'autre sens, hein. Parce que les gonzesses, elles savent très bien ce qu'elles sont. Elles savent très bien ce qu'elles font, d'accord ? Et tu sais très bien, d'accord, si tu as regardé mes vidéos, qu'elles nous voient comme des moyens, d'accord ? Nous, on les voit comme des objets. Elles nous voient comme des moyens, d'accord ? Donc, va voir des meufs qui sont comme ça, là, qui ont toujours 3-4 meilleurs amis, là, autour d'elles, d'accord ? Et regarde si c'est vraiment une amitié sincère, tu sais ? Parce que oui, je suis d'accord, hein. Il y a les mecs comme moi avant, c'est-à-dire le mec qui attend l'ouverture pour pouvoir... tu vois ? Mais demande aux gonzesses qui ont des meilleurs amis si elles les utilisent pas comme des moyens. C'est-à-dire, t'as un meilleur ami, ok. Mais est-ce que c'est sincère ? Ou est-ce que ton meilleur ami, c'est ton meilleur ami parce que il t'amène en boîte, il fait ceci, il fait cela, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça marche dans les deux sens aussi, tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si t'es une gonzesse et que t'es pas capable d'avoir une amitié sincère avec un mec sans pour autant qu'il te fait ceci, qu'il te fait cela, qu'il te fait ceci, cela, bah t'es gentil, mais toi aussi tu crois pas à l'amitié homme-femme en fait. C'est juste que ça t'arrange très bien d'avoir des mecs qui sont autour de toi, que tu sais très bien que tu vas jamais faire des choses avec, mais tu sais très bien que eux, ils veulent faire des choses avec toi, mais tu fais semblant de pas le savoir. Hein, on est dans un Matrix, tu vois. Mais tu sais très bien ce que tu fais semblant de pas le savoir, et quand même tu les utilises parce que tu sais que eux ils sont là. Ah ouais, ah oui, je vais l'amener là-bas parce qu'à un moment donné, tu verras, un jour elle va comprendre toute seule que je suis le mec. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà. Donc hein. On continue. Issue. Une femme qui n'a jamais connu l'amour d'un père fort et stable va inconsciemment chercher cette figure chez les hommes qu'elle rencontre. Le problème ? Elle ne sait pas à quoi ressemble un amour masculin sain. Elle risque donc de se faire utiliser par des hommes qui ne la respectent pas, et elle-même pourrait ne pas vous respecter correctement. Comment c'est dur d'apprendre à communiquer avec ton partenaire quand t'as grandi dans une famille où la violence verbale, s'énerver pour exprimer son point de vue, c'était totalement normal. Ou t'as grandi dans une famille où, après un conflit, bah tu lui reparlais normal. Genre, sans faire un bilan de pourquoi tu t'es énervé, qu'est-ce qui t'a pas plu, etc. C'est genre, on s'embrouillait et on revenait se reparler comme si de rien n'était, genre le lendemain ou une semaine après. Donc du coup là aujourd'hui j'ai 28 ans, j'ai tout ça en bagage depuis que je suis petite, que j'ai laissé traîner et que j'ai jamais bossé, et du coup maintenant quand il y a un truc qui m'énerve, ben, je m'énerve très fort, et surtout ben, j'ai du mal à m'excuser, j'ai du mal à débriefer l'embrouille. Bien sûr, certaines exceptions existent, mais dans la majorité des cas, mieux vaut trouver une femme qui a une bonne relation avec son père. Cela vous épargnera bien des soucis. Numéro 3, Ah bah oui, une femme qui a pas eu de père ou qui a une relation dégueulasse avec son père, c'est bon, jette-moi ça de là. Hein. Tu vois ce que je veux dire ? C'est bon, c'est des gens qui ont jamais été cadrés, qui savent pas ce que c'est l'autorité, qui savent pas ce que c'est les limites, qui savent pas ce que c'est que le respect, etc. C'est bon, tu vois. La gonzesse, elle explique qu'elle sait même pas communiquer, t'sais. Enfin, je veux dire, ça va, tu vois. Les gonzesses, si tu sais pas communiquer... En fait, normalement, le point fort de la gonzesse, en fait, le point fort des femmes, c'est qu'elles savent communiquer, normalement, tu vois. C'est un peu leur arme, leur bouche. Donc si elles savent pas se servir leur bouche correctement, si tu veux, ça va être un peu compliqué, tu vois ce que je veux dire ? Voilà. Parce que tu vois, nous les hommes, on a une autre façon de communiquer des fois, ça nous arrive, tu vois. Mais malheureusement, on peut pas communiquer avec vous, avec ce langage-là. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que ça ne se fait pas, d'accord ? Donc il vaut mieux apprendre à communiquer, d'accord ? Les gars, toutes les gonzesses là, qui savent pas communiquer, qui savent pas parler sans s'énerver, et tout ça là, allez, tu me jettes moi ça de là, tu mets ça à la poubelle, et tu cherches une fille qui parle correctement. Hein.
Passé sexuel chargé. T'as tourné combien de sextapes dans ta vie à 21 ans? Oh punaise, c'est vrai que... Putain, quand on me demande comme ça, c'est assez affolant. Je crois que je suis à 257 films. 257, ça fait 2 ans que t'es dessus. Ça fait genre un film tous les 3 jours. Aucun homme ne veut d'une femme avec... Tu te rends compte? 21 ans. 21. T'es à peine majeur aux États-Unis. La gonzesse, elle a pas le droit d'acheter de l'alcool aux États-Unis, ou elle vient d'avoir le droit d'acheter de l'alcool aux États-Unis, mais elle s'est fait 250 mecs en un an. Ce qui fait, comme il a dit, un film tous les 3 jours. Tous les 3 jours, d'accord? Et encore, pour les films, pas dans sa vie perso, pour son travail. Hein, son travail, c'est que tous les 3 jours, il y a un gonze qui arrive, il défouraille, et bah, et après il se finit sur son visage, tu vois. Voilà. Son travail, c'est ça. Et toi, tu vas sortir avec ça. Mais non. À quelle heure? Non. Ben non. Jamais de la vie. 21 ans. T'es, c'est pas 42. C'est pas 57. 21 ans. Tu sors avec une gonzesse, elle a 45 ans, elle a un body count de 30 ou 35. Bon, ben elle a vécu, quoi. À un moment donné, il faut réfléchir aussi. La gonzesse, elle a 50 piges, elle s'est tapé 30 mecs dans sa vie. Si tu veux, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que ça m'enchante, mais tranquille, tu vois. 21 ans, là. Allô? 21 ans. 21. 257. Donc déjà, elle a compté, ce qui est déjà une énorme preuve de psychopathie. Hein. Et en plus, le chiffre, tu sais, 257. Ouh, ça fait beaucoup, là, non? Avec un nombre élevé de partenaires. La société actuelle essaie de vous faire croire que c'est de l'insécurité. Mais c'est un mensonge. Les études montrent que plus une femme a eu de partenaires, plus il lui est difficile de créer des liens solides et durables avec un homme. Son attachement émotionnel est fragilisé. Mais en réalité, pas besoin d'études pour le comprendre. C'est un fait connu depuis toujours. Une femme doit préserver sa valeur alors qu'un homme doit la créer. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est honteux! Ouais. N'importe quelle femme peut coucher avec des dizaines d'hommes, mais cela détruit sa valeur innée. Numéro 4, des amis aux mœurs légères. Quand je suis sur le point de faire un truc complètement débile, stupide, qui va me ramener plein de soucis, je me dis juste dans ma tête, mes copines vont adorer la story time quand je vais leur raconter, et après je le fais. Voilà. C'est vraiment le seul truc qui me motive, parce que doing for the plot. On est la moyenne des... Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de gonzesse complètement débile. Bon, donc évidemment, l'autre gonzesse, là, voilà, bon, évidemment, le body count. Alors, c'est pas compliqué, le body count, d'accord? Bon, moi, je trouve que ça se demande pas. Franchement, je crois que j'ai jamais posé cette question à une gonzesse. Voilà. C'est pas ma première préoccupation, je vais pas mentir. Après, c'est sûr que si on m'annonce un chiffre de zinzin, je vais pas te mentir que je vais un peu me casser, tu vois. Mais majoritairement, moi, je suis toujours sorti avec des filles bien quand même, tu vois. Voilà, elles étaient bien, tu vois. Enfin, je veux dire, elles s'habillaient correctement, elles parlaient correctement, etc., etc. Voilà. Mais oui, une gonzesse enfin, je veux dire, il y a pas, tu vois, il y a pas à tortiller du cul, tu vois. Si une gonzesse, elle a l'air d'être une grosse folle. Tu me jettes moi ça de là. Tu me jettes ça à la poubelle, d'accord? Voilà. Tu donnes pas l'heure. Regarde-moi ce qu'on a à l'écran, là. Tu vois ça, là? Tu vois ça, là? D'accord? Tu me jettes ça à la poubelle. Voilà. Tu me jettes ça à la poubelle. D'accord? Moi, sur mon Instagram et sur mon TikTok, ces trucs-là, là, c'est bloqué. Cherche même pas à comprendre. J'ai même pas envie de savoir qui... Bon, je sais que c'est Sophie Rain, là, au milieu, là. Parce qu'évidemment, on a fait une vidéo dessus. Donc, je connais le visage de cette fille, d'accord?
Mais si toi, abonné, tu m'envoies pas cette vidéo, cette gonzesse, je ne sais jamais qui c'est. Parce que quand elle arrive sur mon fil d'actualité, et que je vois une gonzesse en legging qui commence à faire ça, là, c'est là, 3 petits points, bloqué. Bloqué, mon rêve. Ça, je veux pas le voir. Voilà. Ça n'arrive pas sur mon fil d'actualité. Ou quand ça arrive, ça fait 3 secondes, c'est bloqué. C'est bloqué. Voilà. Ce qui explique pourquoi j'ai pas envie de me... H24, tu vois. Il y a ça aussi. C'est que moi, j'ai pas de contenu sexualisé sur mes réseaux sociaux. Voilà. Ça, là, je sais, les 2 gonzesses derrière, elles ont l'air d'être connues. Je sais même pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Je sais pas, gros. Si tu m'envoies pas les vidéos, ça, moi, je le vois pas sur mes réseaux sociaux. D'accord? Il y a un travail à faire de ce côté-là. Et toutes les gonzesses qui ressemblent à des grosses folles, tu me jettes ça à la poubelle. Je veux même pas entendre ton prénom. Non, j'ai pas envie de savoir. Tu me jettes ça à la poubelle. D'accord? C'est de la viande avariée. Tu me jettes ça à la poubelle. Je veux même pas savoir quel âge t'as, ta vie, tout truc. Non, je m'en fous. Je m'en fous, je veux pas voir ça. Ces gens-là, ils ont pas à m'adresser la parole. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est comme ça. Des 5 personnes avec qui l'on passe le plus de temps. Et chez les femmes, c'est encore plus vrai. Si toutes ses amies sont du genre à enchaîner les conquêtes et sortir chaque week-end, alors devinez quoi? Elle fait probablement exactement la même chose. Si c'est une seule amie, vous pourriez lui demander de couper les ponts. Mais méfiez-vous quand même, les mauvaises influences finissent toujours par faire effet. Numéro 5. Oui, ça c'est vrai aussi. Hein. Ça c'est très vrai. Hein. D'accord? Tu rencontres une gonzesse. D'accord? C'est 3 meilleurs potes. Ou 4. D'accord? C'est des grosses folasses qui sont en boîte, d'accord? Il y a 2 solutions. Soit elle coupe les ponts avec toutes ces gonzesses, là. Soit c'est ses copines, c'est ses sisters de zinzin, là. Et tu me jettes ça à la poubelle aussi, d'accord? Quand les copines de ta meuf, c'est des grosses folasses, tu cherches pas à comprendre, elle fait le truc avec, d'accord? Tu es la somme des 5 personnes les plus proches de toi, d'accord? Si les 5 personnes les plus proches de toi sont comme ça, ça veut dire que tu es quasiment en tout point en accord avec eux. D'accord? Tu traînes pas avec des gens qui sont pas comme toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre moi, je prends mes 5 potes qui sont les plus proches de moi, et ben bizarrement, ils se respectent tous, ils s'habillent tous correctement, ils ont une tête normale, ils font du sport, ils ont des business, ils veulent de la thune. Tu vois ce que je veux dire? Alors après, il y en a qui sont en couple et qui sont sérieux. Il y en a qui sont comme moi, qui sont célibataires. Mais on se ressemble tous plus ou moins. Et même physiquement, eh ben, on se ressemble un peu, tu vois. On a tous une coupe normale, des lunettes stylées ou pas, des habits normaux. On va à la salle, tu vois. On est tous plus ou moins sur la même longueur d'onde, en fait. Voilà. Et tu me verras jamais en pote avec un gonze qui ressemble à rien, qui est dégueulasse, qui fait n'importe quoi, qui fume je ne sais quelle plante médicinale, tu vois, et je sais pas trop quoi, tu vois. Non, en fait, parce que ça m'intéresse pas. Ils font ce qu'ils veulent, les gens. Y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre de vos vies, tu vois. Mais à un moment donné, moi, ça m'intéresse pas. Et les gens qui sont les plus proches de moi, c'est des gens sérieux. Et quand je les vois, et qu'ils me racontent leur vie, ça me pousse à faire mieux, tu sais. Parce que j'ai pas envie de passer pour une grosse carpette devant mes potes, tu vois. Parce qu'on fait des trucs, on se tire sans cesse vers le haut, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Parce que mes potes, ils sont toujours en train de faire un truc. Ils sont toujours en train de s'améliorer. Ils sont toujours en train de faire des trucs à droite à gauche. Et donc moi, j'ai pas le droit d'acheter un paquet de chips, me mettre sur Netflix, regarder des trans ou je sais pas trop quoi, tu vois. Ben non. Non. Je suis obligé de mettre mon micro, d'allumer ma caméra et de faire des trucs. Tu vois. Je suis obligé, tu vois. Ou d'aller soulever des trucs lourds à la salle, ou aller faire un foot, ou ce que tu veux, tu vois. J'ai pas le choix, tu vois. Bref. Si les meufs de tes copines, les copines de ta meuf, là, si elles sont éclataxes, ça veut dire que ta copine, elle est éclataxe. Et ça veut dire qu'elle fait semblant devant toi. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans quelques mois, là, elle va enlever son masque, tu sais, parce qu'elle sera plus en mode séductrice. Et là, tu vas découvrir le vrai visage. Et crois-moi, ça va te faire drôle. Allez, bref. L'obsession pour les célébrités. Pauvre, ma copine n'assume pas notre relation devant un fil de Emily in Paris. Alors ici, il y a le mec d'Emily in Paris. Là, il y a ta malmourette.
Son biril. Imaginez votre copine hurlant d'excitation à un concert, prête à toucher les chaussures d'un rappeur. Ce genre de comportement révèle quelque chose d'inquiétant. Elle met cet homme au-dessus de vous. Si elle avait la moindre chance de le rejoindre, elle n'hésiterait pas une seconde. Pensez-y. Voudriez-vous d'une femme qui rêve secrètement d'être avec un autre? Numéro 6, la moquerie et le manque. Bon, ben ça, je pense que j'ai pas besoin de commenter. Évidemment. Hein, je pense qu'il y a eu récemment le truc de Brad Pitt, hein, avec l'autre quarantenaire là, ou cinquantenaire complètement teubé là. Je pense que vous avez compris. Hein. Voilà, pas besoin d'en dire plus. Hein. Le pauvre mec riche qui s'est mis avec cette gonzesse et qui a perdu 800 000 euros MDR, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Manque de respect. C'est parce que tu mets des t-shirts gros bras, des maillots de foot ou alors des t-shirts trop petits pour toi que tu parais stock. On voit tous en dessous qu'il y a le bourrelet. Beaucoup d'hommes laissent leurs femmes les humilier sans même s'en rendre compte. Si elles se moquent de vos objectifs, si elles haussent le ton contre vous, si elles balancent des pics pour rigoler, alors vous devez réagir immédiatement. Pourquoi? Parce que plus vous acceptez le manque de respect, plus il deviendra fréquent. Ce qui commence par de petites blagues finira par des insultes et du mépris total. Nice guys or bad boys? Bad boys. Why? They're more fun. Is this guy a bad boy? He's bad in bed. Il est mauvais au lit, elle a dit. Oh! T'imagines le manque de respect là? Alors après, je vais un tout petit peu nuancer ce qu'il a dit. Les petites moqueries, les petites taquineries, c'est sympa dans un couple. S'envoyer des vannes. Mais par contre, si elle se moque de toi, il faut que tu y ailles 2 fois plus fort qu'elle. Tu vois ce que je veux dire? Si elle te tacle, il faut que tu la tacles elle. Tu la tacles. Mais n'hésite pas, tu vois. Tu la tacles. Et si elle le prend mal, c'est qu'il y a un souci. Tu vois ce que je veux dire? Faut pas hésiter, d'accord? Et oui, bah après, quand ta gonzesse, elle te respecte pas, on a vu des dizaines de vidéos provenant des ténèbres, des abysses, comme dit mon confrère Black Tarzan, des ténèbres, tu vois, où t'as des gonzesses qui font des trucs de malades mentaux, avec d'autres gonzes, hein, voilà, je vais pas te faire un dessin. Quand une femme ne te respecte pas, tu as tout perdu, d'accord? Donc le respect dans ta relation, je pense que c'est le truc le plus important. Voilà. Je pense que je peux pas dire mieux, je peux pas être plus clair que ça. Voilà. Et donc, on laisse passer aucun manque de respect, d'accord? Que dans votre couple, voilà, ça soit établi que vous vous faites des taquineries, voilà, c'est une chose. Mais s'il y a une gonzesse qui te manque de respect qui te manque de respect en face-to-face, ou pire que ça, qui te manque du respect devant ta famille ou devant tes potes, tu ne dois pas laisser passer ça. Voilà. Tu dois pas laisser passer ça. Tu ne laisses pas passer ça. C'est tout. Je peux pas être plus clair que ça. Numéro 7, le besoin constant d'attention. Tinder, quand je m'ennuie, c'est vraiment une de mes activités favorites. Genre, c'est un passe-temps hyper fun. Une femme qui cherche toujours à être le centre de l'attention n'est pas une femme féminine. Si elle est plus bruyante que vous coupe la parole ou veut être vue par tout le monde, ce n'est pas une femme qui vous respectera. Une femme véritablement féminine sait écouter et se faire discrète quand il le faut. Elle ne passe pas son temps à vouloir dominer chaque pièce où elle. Et vraiment, il y a des go, moi je comprends pas. Des go, j'ai fréquenté, mais des pygmies. Hein. La go, quand elle est avec toi, en mode, ça te cala pas trop tout ça. Mais il faut voir quand il y a des garçons, mais il faut voir comment il y a des garçons, comment elle change. Bizarrement, elle a de la conversation, bizarrement, elle est souriante. En fait, c'est comme si, tant que le gars, il a totalement l'attention sur elle, mais c'est ça qui lui plaît. Numéro 8, un manque d'hygiène et... Bah ça c'est logique. Une gonzesse, ce qu'elle aime, c'est l'attention des hommes. C'est via ce billet-là qu'elle obtient sa valeur, en fait. S'il n'y a aucun homme qui la regarde, elle n'a pas de valeur, cette fille. C'est normal. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Après, quand une femme est célibataire, et qu'elle aime bien se faire regarder, bon, ça va. Tu vois ce que je veux dire? Mais quand elle est en couple avec toi, et qu'elle cherche encore des regards, bon ben là, mon ref, tu me jettes ça à la poubelle, encore une fois.
Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle, en gros, elle est avec toi parce que t'es une sécurité. Mais si elle est encore ouverte au marché, tu sais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu bosses en tant que salarié dans une entreprise et que sur LinkedIn, tu marques à l'écoute du marché, tu sais. Tu sais, sur LinkedIn, je sais pas, pour ceux qui ont LinkedIn, tu sais, c'est un réseau social ou professionnel, tu vois. Quand tu te mets sur LinkedIn et que tu mets salarié dans telle entreprise, mais je reste à l'écoute du marché, tu vois. Sous-entendu, je suis là parce que je suis pas au chômage en fait. J'ai pas envie de toucher le RSA, j'ai pas envie d'être à la rue. Mais s'il y a une offre mieux qui arrive, je me casse. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben là c'est pareil. La gonzesse, elle est en couple avec toi. Ben parce que tu payes les verres, parce que t'as un appart, gna gna gna. Mais si elle est à l'écoute encore du marché, bon, tu me vires ça à la poubelle tout de suite. Tu me jettes ça, tu vois, tu emballé comme ça, hop, un 3 points, tu me jettes ça de là. Tu me jettes ça de là, tu m'envoies cette gonzesse se faire foutre, clair, net, précis. Je peux pas être plus clair que ça, d'accord? Soit tu prends une gonzesse qui est sérieuse et qui est prête à investir son temps et son énergie en toi, et avec toi, évidemment, parce que toi aussi tu fais la même chose. Donc soit tu es avec une gonzesse sérieuse qui s'investit dans votre relation, mais les gonzesses là, qui sont là et qui sont à l'écoute du marché, oh là là, ouh, emballé, hop, 3 points, allez, et ça dégage, d'accord? C'est clair. Et de discipline. Je me lave pas tous les jours. Genre des fois j'ai la flemme d'aller me laver. Donc des fois je me lave un jour sur 2, un jour sur 3. Mes pinceaux de maquillage, mes beauty blenders et tout, je les lave une fois par an. Ok, c'est bon pour vous. J'ai trop la flemme à chaque fois de les laver. Je me lave les dents qu'une fois par jour. Ou avant un rencard avec un mec. Mes pulls, je crois que je les ai presque jamais lavés. S'ils sont tachés, je vais les laver. S'ils sont pas tachés, s'ils sont jamais tachés, je ne vais jamais les laver. Je me lave pas toujours les mains après être allée aux toilettes. On dit que la beauté intérieure compte, mais la vérité, c'est que beaucoup de femmes belles en surface sont totalement négligées dans leur quotidien. Regardez sa chambre, ses habitudes de nettoyage, sa discipline personnelle. Une femme qui ne prend pas soin d'elle ne prendra pas soin de vous non plus. Je suis Mimi Crack. Alors ça par contre c'est vraiment dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. On va écouter cette fille parler, d'accord? Je vais réagir à la fin. Mais ça c'est vraiment dégueulasse et j'ai un truc à dire spécifiquement pour un endroit. Mais oui, les femmes, c'est pas parce qu'elles sont super maquillées et tout qu'elles sont plus propres que nous. C'est pas parce qu'elles sentent plus bon que... Mais là c'est dégueulasse. Hein. Enfin je veux dire... Je suis pas un modèle de propreté. Mais quand même, se laver tous les jours. Se laver les dents. Et laver ses vêtements, c'est quand même le b.a.-ba, tu vois. Tu viens dans mon appart, c'est pas nickel, tu vois. Mais il y a quand même rien par terre. Mes vêtements, ils sont lavés, tu vois. Je mets pas des... Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est quand même un peu dégueulasse, ça, quand même, hein. Excusez-moi, mais... C'est clairement dégueulasse. À crash, je me suis pas douchée pendant plus de 40 jours. Voilà, je me sentais pas mauvaise, je sentais pas la nécessité de me doucher, ni de changer mes vêtements. C'est les mêmes vêtements que j'ai gardés. C'est une période de ma vie, ouais, pas un peu sombre, mais bon, je trouve ça normal. Ça m'est arrivé de pas me brosser les dents pendant un an. Repérez ces drapeaux roux. Oh là là, mais c'est dégueulasse! Oh, mais c'est dégueulasse! T'imagines? Oh! La gonzesse s'est pas lavée pendant 40 jours. 1 mois et demi. 1 mois et demi, cousine, tu t'es pas lavée? Mais cousine, même dans ma période la plus sale, quand j'avais 15-16 ans là, ça m'est jamais arrivé de me pas me laver pendant 40 jours. 40 jours. 40 jours. Gros, on est le 6 février 2025 au moment où je te parle. Ça veut dire que la gonzesse, elle s'est pas lavée. Imagine, la dernière fois qu'elle s'est lavée, c'était en 2024. Fin décembre 2024. Oh! Mais tu te rends compte de la dinguerie qu'on a entendue? 1 mois sans te brosser les dents? 1 mois sans te brosser les dents? Et tu trouves ça normal, en plus? 1 mois sans te brosser les dents? Oh, tu sais qu'il faut se brosser les dents au moins 3 fois dans la journée? Le matin, le midi, le soir, au minimum. Hein. Au minimum. Ah là là, mais c'est dégueulasse. Ah, mais c'est dégueulasse. Mais où il les a trouvés, ces gonzesses? Mais il est fou, lui.
Ah, écoute-moi, ta gonzesse, elle doit être obligatoirement plus propre et plus maniaque que toi. Voilà, c'est comme ça. Les gonzesses bordéliques. T'sais. Parce que, bon, c'est cool, tu sais. T'as une gonzesse qui te prend pas trop la tête. Tu sais, les gonzesses comme ça, là, c'est cool, tu sais. Mais c'est cool quand t'as 17 ans. T'sais, elle prend pas la tête, t'sais. Mais à un moment donné, quand tu auras 2 enfants, t'sais, à un moment donné, ton bébé, il faudra le laver, tu sais. Donc la gonzesse, si elle est pas capable de prendre soin d'elle, imagine ce qu'elle fera avec tes enfants, tu sais. Donc voilà, ça c'est pareil. On me jette ça dans un conteneur, d'accord. Poubelle jaune, d'accord. On jette ça dans le vide ordure, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de... Hein, d'ailleurs, c'est leur place, tu vois ce que je veux dire. À pas te laver pendant 40 jours, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Même dans ma période adolescente la plus dégueulasse, je crois que le plus après, j'en suis pas fier, mais je crois que le plus gros que j'ai pu faire, c'est pas me laver pendant 4-5 jours, tu vois. Mais moi, je me lave pas pendant 4-5 jours, j'ai envie de me gratter, j'ai la peau qui me démange, je me sens sale. J'ai l'impression d'être un clodo, gros. 40 jours, oh, ça me donne envie de gerber. Rouge, c'est bien, mais savoir comment ne pas se faire avoir, c'est encore mieux. Beaucoup d'hommes tombent dans les pièges sans même s'en rendre compte. Voici les erreurs à éviter et les stratégies à adopter pour ne pas finir avec une femme qui ruinera votre vie. Ne vous laissez pas aveugler par la beauté. C'est la plus grosse erreur que font les hommes. Une femme peut être magnifique, mais si son comportement est toxique, elle vous détruira. Regardez son attitude, pas juste son apparence. Évitez de trop... Ah mais c'est dégueulasse, hein. C'est dégueulasse. Imagine, t'as un date avec elle sérieux, là. Et que tu veux lui faire plaisir, là. Et bouffer le... Bon, t'as compris. Je vais pas te faire un dessin. Imagine, elle a pas lavé son truc depuis 40 jours, là. Oulala! Oulala! Ça va être salé, je te le dis. Ah! Ah, c'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse, cousine! Tu t'es pas lavé la pachole, là, pendant 40 jours. Oh! Oh! Qu'est-ce que c'est que ça, là? Elle nous a fait le ramadan de la schneck, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Oh! Cousine! Qu'est-ce que tu as fait? Oh, il faut se laver la pachole, là. Qu'est-ce que tu... T'imagines, gros? Oh, tu mets... Ah! Oh là là, mais... Ah! Mais tu vois, les gonzesses, des fois, elles sont sales, hein. Regarde à la salle de sport. Pour ceux qui traînent en salle de sport, là. T'as vu les gonzesses qui arrivent maquillées, là? Et qui, quand elles sortent de la salle de sport, elles sont toujours maquillées, là. Elles se sont pas lavées, hein. Ah, c'est dégueulasse, ça, hein. Parce que nous, les hommes, ouais, ok, on pue, tout ça, là, mais on se lave, hein. On se lave, tu vois. Les gonzesses, elles arrivent, et vu qu'elles sont maquillées, là, et elles sont bien habillées, elles sont maquillées, là, mais pour pas défaire le maquillage, elles se lavent pas, là. C'est pas parce que tu mets du parfum que t'es propre, cousine, hein. Ouais, toutes ces gonzesses, là. Tu crois qu'on vous a pas vu? Tu crois qu'on vous a pas cramé, là? Tu crois que j'ai pas l'œil? Eh, j'arrive toute maquillée, là, je suis toute pimpante et tout. Oh, tu es dégueulasse. Elle a fait son entraînement, elle a transpiré. Elle est pas allée se laver, là. Ah, dégueulasse. Ah, tu es dégueulasse, cousine. Ouais, toutes ces filles, là. Eh, on vous a à l'œil, vous. On vous a à l'œil. Trop investir émotionnellement avant d'avoir analysé son caractère. Ne lui donnez pas trop de valeur trop vite. Les hommes qui tombent dans le piège sont souvent trop généreux trop tôt. Ils lui offrent de l'attention, du temps, des cadeaux, sans qu'elle ait encore prouvé qu'elle le mérite. Moi, je vous dis, c'est pas une question de temps. Quand une personne sait, elle fait les choses. Aujourd'hui, je vous amène avec moi mon premier date avec mon American boy. Voir ses princesses traitement assuré. Vous savez ce qu'il m'a dit? Tu t'occupes de rien, je gère tout. Donc j'ai juste allumé le chauffage et j'ai suivi. Je force un peu avec le bouquet, mais il est trop beau. Du coup, première étape, on allait faire mes ongles. Et oui, comme vous pouvez le voir, il m'ouvre à chaque fois les portes et je trouve ça trop mignon. Monsieur American Boy a également fait ses ongles. Il a fait une simple manucure et moi j'ai juste refait un remplissage. On avait un peu faim, donc du coup on allait à Wingstop. Si vous aimez le poulet, les gars, c'est trop bon. Pour l'instant, je vous montrerai pas parce qu'il reste un peu mystère. Même si j'ai vu que vous avez déjà trouvé son Instagram, vous êtes des... D'ailleurs, t'allais manger le poulet. Non, c'est raciste, allez, j'arrête. Bonne détective. Poulet, lemon paper à la... Ah, tu sens avec un Renoir, tu finis avec des tenders. Tu allais manger le poulet. Ça va, je rigole. Eh les gars. Tranquille.
En plus, j'avoue, c'est giga bon. Mais bon, ça me fait rire. La gonzesse, elle est contente, elle a mangé des tenders dans une barquette. Qu'est-ce qu'elle raconte? Il y a son mec, il est allé se faire les ongles. Mais ton mec, c'est une grosse... il est gay, en fait. Il est gay, t'es sorti avec un gay, en fait. T'es sorti avec ton meilleur ami. Mes favoris. Ensuite, c'est direction New York parce qu'on était dans New Jersey. On a pris une spécialité jamaïcaine et franchement, c'était hyper bon. Sachez qu'il a organisé la journée de A à Z et que je n'étais au courant de rien du tout. On est passé vite fait à une friperie, mais on n'a rien acheté. Et ensuite, il m'a dit de m'habiller chaudement parce qu'on allait faire une activité dehors. Que en ce moment, à New York, il fait moins 8 degrés. Bon, on est enfin arrivé et j'adore, c'est mon activité préférée. Il m'a amené faire du patin à glace à Rockefeller Center. C'est trop mignon, j'adore la vibe. Franchement, c'était trop bien. Une femme qui reçoit tout sans effort va vous manquer de respect. Faites-la s'investir dans la relation aussi. Observez si elle fait des efforts pour vous séduire en retour. Testez-la dès le début. Les femmes testent toujours les hommes, mais vous devez aussi la tester. Mentionnez vos limites dès le départ et regardez comment elle réagit. Voyez comment elle parle des autres hommes. Ses ex, ses amis, ses collègues. Si elle critique tous ses ex et dit qu'ils étaient toxiques, elle fera pareil avec vous un jour. Bienvenue sur la session gossip. Ah, j'en peux plus. En fait, cette gonzesse, d'accord? La gonzesse d'avant, là. Ah ouais, je suis trop contente, ouais, on est allés et tout, elle a reçu un bouquet de fleurs, elle a mangé des tenders dans une barquette. En fait, je t'explique, là, elle a vécu le rêve américain, si tu veux. C'est-à-dire que t'enlèves le filtre des États-Unis, d'accord? Et il y a rien de mignon, là. D'accord? T'enlèves le fait que le mec, c'est un American boy, d'accord? T'enlèves le fait que le mec est américain. Et qu'elle a fait sa journée à New York, d'accord? Ça marche pas, tu vois. Le gars, en gros, il est venu la chercher, il a acheté un bouquet de fleurs, ils sont allés faire les ongles, ils ont mangé 3 tenders dans une barquette, mais dans une jolie voiture, donc ça va, on peut faire ça, quand c'est dans une jolie voiture, ça passe. Et puis après, ils sont allés faire du patin à glace, en plein air. Bon, c'est bon, cousine, hein? Ça va. Ça va. Oh, détente. T'es sorti avec ton pote gay, c'est tout. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? De mon ex le clochard parce que oui, on va cracher dans l'eau qu'on a bu et vous allez tous et toutes comprendre pourquoi. Si elle a beaucoup d'amis masculins et dit qu'ils sont comme des frères, fuyez. Je suis en couple avec mon meilleur ami, donc bien évidemment qu'on a choqué la moitié du monde et l'autre partie de ce monde nous a dit « j'en étais sûre ». Observez son respect pour vous. Une femme qui commence par de petites moqueries finira par vous manquer de respect totalement. Fixez vos limites dès le premier manque de respect. Ne tolérez pas les petits tests. Si elle se moque, remets-la à sa place. Un homme qui tolère trop finit toujours par être méprisé. Ne cherchez pas à la sauver. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège de vouloir réparer une femme brisée. Si elle a des daddies issus, un lourd passé ou un comportement instable, n'est pas votre rôle de la guérir. Ne tombez pas dans la relation thérapeute où vous essayez de la rendre meilleure. Trouvez une femme qui est déjà équilibrée et stable. Surveillez son entourage. Le comportement d'une femme est fortement influencé par ses amis. Si elle traîne avec des filles légères, elle finira par adopter leurs habitudes. Si son entourage est toxique, elle le sera aussi tôt ou tard. Regardez son cercle social avant de vous engager. Ne courez pas après elle, les hommes tombent souvent dans le piège de trop en faire pour une femme qui ne montre pas d'intérêt en retour. Si elle ne fait aucun effort, c'est qu'elle ne vous respecte pas. Soyez occupés, travaillez sur vous-même et laissez-la venir vers vous. Une femme toxique ne se montrera jamais directement comme toxique. Elle sera charmante au début, puis dévoilera son vrai visage progressivement. Soyez attentifs aux signaux d'alerte, fixez vos standards et ne faites aucune exception. Choisissez une femme qui vous respecte et qui mérite votre investissement. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à liker et à vous abonner. Ciao! Ciao! Le Monde Vaillant, encore une fois, masterclass. J'adore cette chaîne. Voilà. Je sais pas quitter mon ref. Je sais même pas si tu sais qu'on fait des reacts sur ta chaîne, mais j'adore ce que tu fais. Voilà. Je sais que t'es anonyme, enfin il me semble. Mais c'est de la giga frappe ce que tu fais. Voilà. Tout ce qu'il a dit, je suis d'accord à 116% à tout ce qu'il dit. Voilà. Clairement, les gonzesses, en fait, quand tu te mets en couple avec quelqu'un et que tu as prévu de faire ça sérieusement, il n'y a pas de paramètres à prendre à la légère, en fait. Voilà. Si une gonzesse c'est pas communiquer correctement, ça dégage. Si une gonzesse s'habille comme une grosse folle, ça dégage. Si une gonzesse, ses 4 meilleurs potes, c'est des grosses folles, ça dégage. Ou alors elle arrête de leur parler.
Si la meuf, elle a un body count de 267, ça dégage. Voilà. Mais tu ne te justifies pas. T'as même pas justifié. Non, j'ai pas envie. Voilà. C'est tout. J'ai pas envie. Voilà. Si la meuf, elle a 250 meilleurs amis, ça dégage. Ça dégage. Bref, il y a plein de choses. D'accord ? Il les a toutes énumérées. J'ai pas besoin de le répéter. Les gars, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, c'est très important. Abonnez-vous à la chaîne. Elle augmente. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. C'est très important. Les gars, je vous like tous, vous le savez. Et venez me rejoindre sur Instagram. C'est très important. Quand j'annonce les lives, par exemple. Si vous voulez me rejoindre en live, je réponds à plein de questions. On discute de plein de sujets. Et on rigole beaucoup. Les gars, sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!